Magnifier toutes les réalités autour de la question aussi du mariage aussi. Petit clin d'œil à tous ceux qui vont convoler en juste noces ce week-end ou encore dans les jours à venir. On sait qu'on a quasiment traversé la période de Pâques qui a été très compliquée pour beaucoup parce qu'en même temps, lors de la Pâques, l'Église dans sa globalité ne célèbre pas de mariage, mais il y en a qui ont pris sur eux de le faire entre-temps. Bon, voilà. Donc, on va vous adresser beaucoup de soutien pour vous qui êtes impliqués dans l'organisation de vos futurs mariages. Beaucoup de courage. Merci. Revenons sur la question de l'agriculture. Je veux dire, les recherches agricoles, le développement de l'agriculture locale. Charles Lamé, ce matin, dans sa colère, s'est arrêté sur le visage nouveau, ce qui reste bien évidemment de l'IRAD de Wakwa. On a très bien précisé que Wakwa, c'est dans l'Adamawa, c'est un petit village pas très loin de l'Adamawa, je pense à 100 km de l'Adamawa aujourd'hui. Et qui abrite Ngaoundéré. 5 km là. Voilà, Ngaoundéré, on dit Adamawa aussi. On peut, voilà. Et comment comprendre bien sûr ce nouveau visage moins reluisant de l'IRAD de ce côté. Dominique Audrey-Yengalek, je vais bien comprendre. À regarder les bâtiments, les images qu'on a ensemble regardées, la vétusté, la gestion, ça prouve à suffisance que rien n'y est fait. L'impression, c'est ce qui peut se dégager. Hein. C'est clair, parce que des humains normaux ne peuvent pas traverser une telle broussaille de peur de se faire mordre par des bêtes. Vous avez vu la hauteur des herbes, vous avez vu l'état d'abandon des différentes bâtisses dont, à première vue, on est obligé de se résoudre à dire que malheureusement, l'IRAD de Ngaoundéré n'est pas utilisé. Alors que ça fait partie des quelques rares institutions sur lesquelles on devrait reposer. Regardez le temps de famine qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Et qu'on vous dise par exemple qu'il y a à l'IRAD dans la globalité a pu découvrir plusieurs milliers de variétés de manioc. Partant de ce postulat, on pourrait se dire que dans telle localité, il faudrait qu'on étudie quelle variété de manioc peut être cultivée dans telle région. Et à ce moment-là, on travaille avec beaucoup de force et de sérieux là-dessus. Le ministère de la Recherche scientifique devrait être associé à cela parce que malheureusement le travail qu'on fait à l'IRAD est bien sûr sous la tutelle, mais sauf que vous entendez parler de ce ministère, non. Lorsque vous tapez même vous cherchez à avoir des informations sur le fonctionnement, l'évolution de l'IRAD, c'est rarement que vous tomberez sur une mention qui parle de ce ministère-là. L'IRAD donne l'impression d'être seul aujourd'hui, seul totalement seul, parce qu'on ne parle nulle part de ces autres ministères. À plusieurs reprises, l'IRAD a organisé des sortes d'expositions, je crois qu'on appelle ça GERSIC, où on vous présente le savoir-faire de nombreux chercheurs. Mais lorsqu'on vous présente dans toutes ces trouvailles, dans la Dibamba récemment, on parlait par exemple de nouvelles semences, des semences améliorées du palmier à huile, on s'attendrait à ce que le ministère de la Recherche entre en scène, trouve des financements pour qu'on vulgarise et qu'on multiplie ça. On vous dit que l'IRAD a un rôle prépondérant dans la qualité de la nutrition aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne mange quasiment rien. Aujourd'hui, on ne mange que du riz. Aujourd'hui, c'est à peine si tout le monde peut s'offrir un régime de plantain. Du riz importé. Voilà. C'est à peine si quelqu'un peut s'offrir du manioc ou bien du macabo. Pourtant, on a des gens qui travaillent dans la recherche qui peuvent nous multiplier. On peut multiplier la quantité, la variété de manioc. Tout est scientifique et je crois qu'à l'IRAD, on a la possibilité de le faire. Regardez par exemple, il y a quelques années à l'Ouest, on a eu un jeune garçon qui a décidé de se lancer dans la culture de tomates et il a fait sous serre. Vous savez que la culture qu'on fait sous serre, c'est pour protéger de certains insectes. La culture comme la tomate, le poivron, certains arbres fruitiers, c'est un peu compliqué, donc il faut protéger ça des insectes et tout. Donc ce garçon a pu le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, on a la possibilité d'avoir des personnes qui fabriquent ces serres-là, qui peuvent faire ce montage de serre, mais on vous parle d'importation de serre. Là, on tue encore celui qui peut avoir... Production locale. Voilà, on tue totalement la production locale. Donc aujourd'hui,
mieux on donne cet endroit en location, au lieu de laisser ça, parce que les murs ont fini par tomber. C'est un endroit où la science doit s'exprimer. Imaginez qu'on vous dise qu'aujourd'hui, bon, par rapport à ce que je vois chez moi, mon canard monte trop sur mon poulet aime bien monter sur mon canard. On vous dit que bon, on a essayé de faire un croisement. Je ne sais pas si c'est scientifiquement possible. On a fait un croisement et on a trouvé une race de canard qui pourra faire des coques et tout ça. C'est ça le travail de l'IRAD. C'est de faire des recherches permanentes et perpétuelles pour pouvoir améliorer ce qu'on a. Malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est bien loin des missions qui nous sont assignées. On n'a pas à importer de bœufs. On n'a pas importé de vaches ou bien de porcs. Pourtant, il suffit que Charles Hamel ait un porc et que moi j'ai un porc qui soit de race différente pour pouvoir avoir une autre race qui ne va pas avoir de tare. Il faudrait que Charles Hamel ait la race de groins, de petits groins là, ou bien de larges oreilles, et que moi j'ai les larges oreilles pour qu'on ait une autre variété. C'est ça le travail de l'IRAD. Donc, importer ces bêtes ou bien importer des variétés de maïs, c'est dire simplement à ces chercheurs qui sont à l'IRAD que en fait on vous respecte, hein. Vous êtes ce que vous êtes, vous mangez ce que vous mangez, mais vous ne représentez absolument rien. Vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour nous produire quoi que ce soit. Donc on n'a pas à insulter l'intelligence de ces gens. Il faudrait impérativement, par rapport à l'endroit où on est aujourd'hui, on est en Ngaoundéré, on peut refaire revivre cette localité. Absolument. On peut donner à manger aux gens qui sont là-bas, si et seulement si on donne la place de choix à cette institution. En espérant bien sûr que le professeur Madeleine Tuente nous regarde ce matin et comprend la pertinence de la question de l'IRAD, de la place de l'IRAD aujourd'hui au Cameroun et les attentes en même temps du peuple camerounais. On mange aussi mal au Cameroun parce que justement l'IRAD ne parvient pas à communiquer véritablement sur les résultats qui sont opérés au sein même de cette institution, de ce laboratoire de recherche, et naturellement pour l'agriculture et le développement. Non, ils ne peuvent s'arrêter qu'à la recherche. C'est naturel, c'est normal. Alors, est-ce que Pamela Fomen comprend très bien les enjeux d'un abandon aujourd'hui de l'IRAD, on a envie de dire, sans remuer le couteau dans la plaie, que tout ceci se passe quand même sous le régime actuel, 40 ans après, on est quand même en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? À quoi nous sert l'IRAD aujourd'hui, Pamela? Alors, l'une des missions majeures ou alors importantes de l'IRAD ou alors de l'Institut de recherche agricole pour le développement au Cameroun, c'est de lutter contre la malnutrition. Alors, pour lutter contre la malnutrition, il faut rééduquer les populations. Pour rééduquer les populations, il faut créer ce qu'on appelle un séminaire. Je pense que International Center for Tropical Agricultural Affairs, le 13 janvier dernier du côté de Yaoundé, où il a réuni les agriculteurs, les producteurs, les commerçants, les boulangers, bien d'autres, pour leur édifier sur la pertinence des produits agricoles. Figurez-vous, Michel, que le haricot qu'on cultive du côté de Sancho, par exemple, contient 41,9% de glucides. Le haricot qu'on cultive du côté de Bafoussam contient 22 à 24% de protéines. Et le même haricot est riche en vitamine B1 et en vitamine B2 et a une faible qualité de lipides estimée à 1,5%. Je pense que les médecins nous édifieront mieux sur cet aspect. Alors, la malnutrition constitue un problème réel sur le plan sanitaire au Cameroun. Et il peut s'attaquer facilement à des couches vulnérables. Vous verrez des enfants de moins de 5 ans, vous verrez des femmes qui sont enceintes, vous verrez des femmes qui allaitent parce que justement elles consomment des produits qu'on importe extérieurement. Je prendrai l'exemple de la farine, par exemple, qui aura un impact visible au niveau de la croissance des enfants de moins de 5 ans. Mais ici, justement, on est dans une logique selon laquelle l'IRAD est en train de mourir. L'IRAD, le visage, les missions, le rôle, la place, l'impact souhaité par le travail que fait l'IRAD, l'impression c'est que c'est en train de mourir, Pamela. Est-ce que vous, je pose la question, est-ce que vous conseillez d'arrêter de Macabo sur le marché? J'ai pas compris. Vous conseillez d'arrêter de Macabo? Il y a le macabo rouge et le macabo blanc. C'est seulement ce qu'on connaît. C'est seulement ce qu'on connaît. Est-ce qu'on conseille d'arrêter de riz qu'on peut cultiver au Cameroun? Il y a 8000 variétés de manioc. Hein. Oui, je parle du riz. Est-ce que vous en savez? Pas vraiment. Si on va aller dans les publicités autres. Voilà, on a du riz qu'on consomme qui vient d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les variétés de manioc? Dominique le disait à l'instant.
8000 variétés de manioc au Cameroun, de patates en même temps, de plantain. Est-ce qu'à un moment donné, selon votre entendement, vous ne pensez pas que tout est fait pour abandonner ce secteur, mieux affamer les Camerounais, les amenant à être dépendants de ce qui vient de l'étranger? Est-ce qu'il faut qu'on dessine encore pour que les gens comprennent? On vous dit qu'un institut est sous la tutelle du ministre de la Recherche scientifique et également du ministère des Finances. Parce que oui, il faut le dire, cet institut est sous la tutelle du ministère. C'est les minerais et tutelle financière, c'est bien ça, c'est lui. Voilà. Donc, vous avez un institut qui peut être supervisé par la recherche scientifique et subventionné par le ministère des Finances, mais qui se meurt. Carrément. Alors, je vais rappeler tout simplement l'arrêté numéro 219/075 du 18 février. Voilà, 18 février 2019, où le président de la République du Cameroun portant sur la réorganisation de l'IRAD au Cameroun, qui confie que l'institut est un centre de référence en matière de recherche agricole. Alors, ces missions sont généralement d'assurer la promotion du développement agricole dans les domaines tels que la production agricole, la production végétale, animale et même environnementale, qui dit également que l'IRAD couvre 2 volets au Cameroun, la recherche agricole, je le disais, et la promotion, même le développement agricole. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. On se pose toutes ces questions, Chadamel. Je voudrais bien sûr que l'on mette un point d'honneur quand même sur l'IRAD, qu'on interpelle qui faudrait-il interpeller, ou que l'on constate allègrement que sous le régime actuel, tout se meurt. Alors, on parle de recherche agricole, agronome, tout ce que vous voulez pour le développement. L'objectif essentiel, c'est la recherche. Des chercheurs qui cherchent, est-ce qu'on en trouve encore? Question. Des chercheurs qui trouvent, parce que le but même fondamental de la recherche n'est pas forcément de trouver. Dans les années 80-90, lorsque vous vous baladiez du côté d'un Colbison, du côté des Kona, vous trouviez des chercheurs. Il y avait des symposiums, il y avait des rencontres sous-régionales où les chercheurs venaient exposer leur savoir-faire. Le Cameroun était parmi les plus brillants, avec des chercheurs qui apportaient vraiment leur matière grise. Vous avez eu les goyaves greffées, rappelez-vous, les oranges greffées. Vous avez eu une pléiade de produits qu'on a procédé par des greffages, des greffes, pour atteindre des résultats. Même les mangues, ce que vous dites mangues sauvages aujourd'hui, qu'on appelle, il y a des mangues greffées, dont la qualité en termes de saveur n'est plus à démontrer. C'est l'IRAD, à l'époque, qui nous fournissait ça. On avait chaque année des bilans, des rapports qui étaient effectués par rapport aux missions et les besoins. Après on dit non, il faut qu'on fonde, on renforce. On a eu à cette époque des personnes qui travaillaient dans le domaine halieutique, le docteur Jean Calvin, le docteur Jean Calvin, dans le domaine de la pêche. On allait des champs d'expérimentation, c'était la haute mer, où vous voyez les docteurs qui étaient spécialistes de la recherche aller dans les mers, pêcher des espèces de poissons, venir faire des études de quoi. Ça se faisait au Cameroun. Ça se faisait au Cameroun. Le docteur Jean Calvin, encore vivant, il nous regarde. Oui, il travaillait. Vous avez du côté de Colbison des personnes, M. Ngachou, qui sont allés à faire des croisements exceptionnels sur des lapins. Vous avez les gens de la GTZ qui arrivaient, les Allemands et consorts. Ça bougeait, la recherche bougeait. Mais aujourd'hui, regardez un centre comme quoi. Allez regarder un centre comme, on va dire, en Colbison. Dans la zone, on l'a baptisé dans cette zone à l'Iran, en Colbison. Vous allez vous rendre compte que c'est mort parce qu'on ne travaille pas. Je salue le docteur Moine, actuellement, qui est responsable du directeur général. Docteur Noé. Oui. On dit que de l'argent entre. Il y a du budget. Il faut des efforts. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de l'Iran. Pourquoi importer sans port? Quand même. Sans port, pourquoi? Donnez-moi la nécessité. Mais nous avons des spécialistes qu'on pouvait mettre en mission, les sciences de recyclage. Mais on a tout ça. Les experts ne se cachent pas pour le dire au Cameroun. Pourquoi importer les vaches?
Quelle est la nécessité d'affréter tout un avion pour faire venir des vaches? Ça coûte combien à l'État du Cameroun? Venant de la France. Venant de la France, ça coûte combien au Cameroun? On dit non, là, les espèces, les croisements, il y aura des décès, il y aura ceci, ça peut décimer, ça peut être... Je vous ai pris le cas de Capson. Ok, passons. Quand on regarde l'exonération, la banane du Cameroun, est-ce que c'est nous qui la mangeons? Pas du tout. Mais on vous met dans la loi de finances 2021, on provoque des exonérations dans ces deux domaines, le domaine de la banane. On aménage un cadre fiscal pour la banane. Nous la mangeons. C'est les entreprises qui viennent d'ailleurs. Les serres qu'on importe, les vaccins qu'on importe, tout ce qu'on importe, lorsqu'on sait que cela devrait être adossé à la navette. Il y a des gars à l'Irak qui travaillent. Allez regarder aujourd'hui, beaucoup sont en train de s'exiler. Permettez, pas exiler parce que la fuite des cerveaux, parce que les gars disent que nous sommes là, il n'y a rien à faire. Nous sommes là, il n'y a pas de travail. Nous sommes là, on ne parvient pas. Oui, dans le domaine agricole, vous voulez les meilleurs plans. Vous allez, on vous donne en Djombe. Vous allez trouver, on va vous donner les plans. Oui, il y a plein d'agriculteurs qui vont en Djombe pour le secteur de l'agriculture. On se bat à travailler, mais c'est pas que l'agriculture. Aujourd'hui, on devait étendre le marché des cobayes. Aujourd'hui, on parle du secteur de l'escargot. Les escargots, est-ce que c'est un secteur entouré? Mais c'est des individus lambda qui se lèvent un matin pour lancer. Quelles sont les espèces d'escargots? Très bien. Prenons le cas des poissons. Donc, il faut véritablement qu'on redonne ces lettres de noblesse à l'Iran, mettant ainsi au pain, mettant ici au travail le minerai. Le minerai ne travaille pas. D'accord. L'information est passée. On va à cette, justement, je vous prie, on va prendre les messages et puis à mesure on va réagir aux nombreuses réactions et déclarations et en lien d'ailleurs avec les sujets développés jusqu'ici. Pamela Fomaine. Premier message, cette femme et sa maturité sont incroyables. Ces enfants auront une très bonne éducation en restant aux côtés de leur père. La femme mariée? Oui, la femme mariée, bien sûr. D'accord. C'est la maîtresse qui manipule tout simplement le monde aujourd'hui. Cet homme doit récupérer immédiatement ses enfants pour le suivi de son couple. La survie. Je pense que le père de ses enfants doit récupérer sa progéniture. Je suis totalement d'accord car cette maîtresse n'a aucun droit de refuser la garde de ses enfants à leur nouvelle famille, vu que au départ, la maîtresse était au courant de la relation entre le mari et sa femme. Donc, elle doit tout simplement assumer. Cette fille doit tout simplement dire la vérité à sa famille. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'elle le dise à sa mère et aux autres membres de sa famille. Il serait mieux de penser beaucoup plus à l'avenir de ses enfants en leur remettant à leur père. Sinon, quelle sera leur place dans la vie active? Je comprends parfaitement la jeune fille. Elle a certainement peur que ses enfants seront mal entretenus du côté de leur père. Je suis du même avis que les autres mères. Cet homme doit s'arranger avec la famille de la fille pour avoir un bon consentement sur les enfants. La jeune fille doit simplement convaincre l'homme et sa famille avant de envoyer les enfants chez sa coépouse, entre guillemets. Que la famille de la femme exige tout simplement à cette jeune fille de leur dire la vérité sur ce qui se passe entre son patron et elle, et que la jeune fille remette l'enfant à ce monsieur car ces enfants lui appartiennent. Cette épouse est extrêmement gentille. Elle aurait pu utiliser d'autres moyens et très efficaces pour récupérer ses enfants. Cette jeune fille doit remettre les enfants à leur père, mais qu'elle ait sa liberté et doit reprendre sa vie en main pour un autre départ. Non. Il faut le consensus. Il faut le consensus. Vous ne pouvez pas vous lever un matin
parce que vous avez fait des enfants. L'enfant ne vous appartient pas sur le plan traditionnel, mais sur le plan légal, l'enfant vous appartient parce que vous les prenez. Maintenant, il faut qu'il y ait un consensus. Ne négligez pas le consensus. L'homme peut venir en disant, ok, je suis marié sur le régime monogamique, ma femme refuse, je prends les engagements d'assumer littéralement celle-ci comme étant ma deuxième femme. Je la dote en attendant de négocier avec ma femme. Il y a le consensus. Si vous ne parvenez pas à trouver un consensus, vous pénalisez de fait les enfants. Très bien. Message, rapidement, avant qu'on ait rencontré. On ne fait pas les enfants avec une femme qu'on n'aime pas. La seule solution, c'est un mariage polygamique formel ou informel. Cet homme doit épouser la jeune fille pour le suivi de ses enfants. Il y a le coup d'un soir, c'est C'est la reconnu. force. Le coup d'un soir est reconnu. Donc ne dites pas qu'on ne fait pas les enfants avec une femme. Le coup d'un soir est reconnu. Même les musiciens chantent. Je pense que la Pardon? réunion... Je ne connais pas qui. Non, C'est reconnu. C'est un gâteau. Je pense qu'une réunion familiale devra se faire pour le bien de ses enfants parce que le père aussi a ses droits majeurs sur sa progéniture. D'accord. Merci beaucoup, Pamela Fomène. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de réactions. Madame, je vais poursuivre l'émission de ce matin en allant retrouver Consil Lamine dans un instant qui vient de nous parler de Genouillère, mais surtout de Languette. Consil Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce mercredi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats tout en regardant la télévision, bien entendu grâce au concept Salaka. Déjà hier nous étions là pour la grande campagne sur l'électroménager, l'informatique et les autres produits des magasins Mille un Tapis. Grande a été donc ma joie de voir tous ces clients se rendre dans les magasins Mille un Tapis et bien sûr les premiers clients ont reçu leur parapluie à 500 francs du côté bien sûr des magasins Mille un Tapis. Et je tiens à rappeler à tous ces clients que nous ne vendons pas les parapluies à 500. Les parapluies nous permettons aux premiers clients qui font les achats d'avoir un parapluie à 500 francs. C'est une action marketing que nous mettons sur pied pour récompenser nos clients, mais également pour offrir pas mal de cadeaux à ces clients. Mais déjà pour ce matin, nous allons parler de la protection de la plante des pieds. Nous allons parler de l'élément qui permet de réduire les douleurs au niveau de la plante des pieds. Nous allons parler une fois de plus des languettes médicales. Oui, ces languettes médicales, vous les retrouverez tous les jours de lundi à samedi dans les magasins Mille un Tapis de Douala. Du côté bien sûr de Bonabéry, c'est en face la station MRS Gare Routière. Du côté bien sûr d'Aqua, c'est en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Les languettes médicales présentent plusieurs avantages. Ça permet de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent également d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds, tout en rappelant à nos téléspectateurs que la plante des pieds est cette partie du corps sur laquelle se repose tout notre poids. Et si la plante des pieds a des problèmes, on peut même avoir des douleurs au niveau des jambes, des douleurs au niveau du dos, parce que la plante des pieds ne donne pas. Alors pour éliminer les douleurs à la plante des pieds, pour redresser la plante des pieds, pour faciliter la bonne circulation du sang au niveau de la plante des pieds, je vous recommande de porter régulièrement les languettes médicales qui sont en vente dans les magasins Mille un Tapis. Regardez la qualité du spot, regardez la qualité des acteurs, ça montre à quel point cette languette médicale est utilisée partout dans le monde entier. Et au Cameroun, grâce au concept Salaka, vous avez ces languettes médicales. Vous avez la solution pour éliminer les douleurs à la plante des pieds. Les personnes du troisième âge, les adolescents, les enfants, chacun devrait avoir une languette médicale. Vous ne perdez rien à acheter cette languette médicale parce que cette languette médicale permet également de prévenir les douleurs à la plante des pieds. Alors parlons du prix. Le prix d'une paire de languettes médicales, le prix de promotion est de 6 500 francs. Mais comme nous sommes dans le cadre de la triple réduction
dans les magasins 1001 tapis, vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 francs. Votre paire de languettes médicales contre la douleur de la plante du pied. Vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 francs, chers téléspectateurs. Et cette languette médicale est disponible en 2 modèles. Il y a un modèle uniquement pour les femmes et un modèle pour les hommes. Et l'autre particularité, c'est quoi? Cette languette médicale, elle est modulable. Elle s'adapte selon la pointure. Oui, regardez comment le derrière, hein, on peut l'adapter selon la pointure. Vous chaussez le 38, le 32, le 40, c'est possible de l'adapter selon votre pointure. Donc, mettez-la tout simplement à l'intérieur de votre paire de chaussures et portez cette languette médicale. Vous allez ressentir quelques heures après un changement sur la plante des pieds. Vous allez sauter comme la tisse. Vous allez marcher. Vous allez parcourir la distance parce qu'à l'intérieur de la chaussure, il y a la solution. À l'intérieur de votre chaussure, il y a la languette médicale vendue à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Le second produit ce matin, c'est cet élément de santé qui se vend comme les bouts de pain. Alors vous aussi, vous n'avez pas encore la genouillère, le correcteur de genoux, c'est l'occasion plus que jamais de venir dans les magasins 1001 tapis et d'acheter votre correcteur de genoux. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Et je rappelle que les 15 premières personnes qui vont commander ce correcteur de genoux, grâce à nos numéros de téléphone, recevront un cadeau spécial. Je dis bien, les 15 premières personnes. Quand les numéros vont s'afficher du concept Salaka, dès que vous allez appeler et vous allez commander cette genouillère, ce correcteur de genou qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du genou, ce correcteur de genou qui se fixe en bas du genou, permet de monter les escaliers, permet de courir comme bim bim. Ce correcteur de genou est une solution idéale pour éliminer les douleurs au niveau du genou. Donc vous me regardez en ce moment, chers téléspectateurs, les numéros vous les avez déjà appelés dès à présent au 691 80 60 72 85, je dis bien au 691 80 72 85 et offrez-vous un correcteur de genou, encore appelé en anglais renfoncé correcta for genou. Dans l'école AMC, correcta for genou. Il y a douleur, faut y a genou. Il y a douleur, faut ligament for genou. Just come for magasin 1001 tapis, en tech, il y a correcta for genou. Because the corrector for genou, na some fine jacket medical way, any man must get them. You dey baby mommy, you dey holo papa, you dey young boy, just come for magasin 1001 tapis. This corrector for genou, il prix normal na 7,000. 7,000, ça veut dire en français 7,000. Voilà. En espagnol, merci. Ça veut dire le colo samba. Mais vous l'achèterez à moins de 7,000 la paire du correcteur de genou. Je dis bien à moins de 7,000 francs votre paire du correcteur for genou. Merci. En appelant dès à présent le magasin 1001 tapis. C'est bien sûr le concept Salaka et Consilamine, d'ailleurs pour ce comptoir-là, qui vous présente des articles chaque matin sur notre antenne. Et merci infiniment à Consi pour cette séquence, bien sûr, de vente. Allez, retournons sur la toile. Alors, on savait exactement ce qui a fait la une des réseaux sociaux depuis hier. Qu'est-ce qui tourne là-bas? Pamela Fomen, nous retournons vers vous, justement, madame. Où est-ce que vous nous conduisez ce matin? Alors, pour la revue des réseaux sociaux, ce matin, un prisonnier politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, enchaîné sur un lit d'hôpital, serait-il entre la vie ou la mort? C'est une interrogation. C'est une image qui met en larmes plusieurs Camerounais et internautes sur la toile depuis quelques heures. Il s'agit de Alain Nguefa, prisonnier politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, malade et enchaîné sur un lit d'hôpital. Le jeune militant du MRC avait été interpellé par les forces de sécurité lors des manifestations politiques interdites par le pouvoir en place le 22 septembre 2020. Toute la classe politique, internaute et responsable des partis politiques craignent que ce dernier pourra certainement mourir de sa maladie en raison des conditions dans lesquelles il est traité. En rappelant tout de même qu'il y a quelques semaines seulement, un autre militant du MRC, à la personne de Rodrigue Taguero, s'en est allé suite de choléra infecté dans la prison centrale de Nebel. Comme Rodrigue Taguero, Alain Nguefa, plusieurs dizaines de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC sont en détention à la prison centrale de Nebel depuis 2020. Peut-on le dire aujourd'hui que lorsqu'on est partisan du mouvement pour la renaissance du Cameroun et que l'on se retrouve en prison, on est automatiquement voué à la mort? Peut-on le dire que lorsqu'on a accepté d'être partisan d'un parti politique dit de l'opposition au Cameroun, on est voué bien sûr à mourir d'une façon atroce?
Comment comprendre ces dernières images? Et ce n'est pas la première d'ailleurs. Depuis au moins 2020, des images fusent de part et d'autre montrant les Camerounais appartenant à ce parti politique et se retrouvant très souvent dans les centres hospitaliers, dans des conditions incroyables, enchaînés et de façon sauvage. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un état de droit, l'état de droit d'ailleurs très souvent rendu et renvoyé aux uns aux autres, que l'on dise que le Cameroun respecte les droits de l'homme et que ces images viennent honteusement présenter le visage de la justice camerounaise face à ces derniers? Peut-on le dire, Duna Breskamgan, que lorsqu'on est du MRC, on ne devrait jamais se retrouver en prison parce que là, une fois en prison, vous serez traité plus que, je ne sais pas, aussi mal qu'un animal. Et même les animaux sont mieux traités, dit-on. Disons d'abord sur les faits que le fait de menotter ou d'enchaîner un détenu dans un hôpital viole les dispositions internationales que le Cameroun a signées, notamment les règles minimales de traitement des détenus édictées par les Nations Unies, et le Cameroun a adhéré à ces dispositifs-là qui datent de 2001. Ensuite, en dehors de piétiner une disposition à laquelle le Cameroun a délibérément adhéré, il n'y a que ce type d'image renforce et nourrissent les rancœurs. Je rappelle qu'il y a quelques jours, un détenu de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, interpellé dans le sud-ouest, est mort à la prison centrale de Yaoundé, manifestement pour n'avoir pas pu avoir accès convenablement aux soins de santé. Ce type d'image qui se multiplie et qui semble se banaliser au fil des mois au Cameroun vont cultiver les rancœurs dans les cœurs des gens, et ce sera le carburant d'une instabilité probable dans les prochaines années. Je rappelle que rien n'est définitif, même pas le statu quo, c'est-à-dire que nous vivons une situation politique au Cameroun extrêmement tendue, où le fait d'être opposant est considéré comme le crime le plus impardonnable que l'on puisse reprocher à un citoyen. On a criminalisé l'opposition et on la traite comme telle. Est-ce que ces images, à un moment donné, de Nabus Kamgan, très souvent publiées, souvent diffusées et largement partagées sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas en fond une information que l'on veut transmettre aux Camerounais en leur disant, si jamais vous êtes de l'opposition et que vous vous retrouvez dans les mailles du système en place, voilà le sort qui vous est réservé? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de faire cette analyse-là? Il est possible de faire cette analyse, mais il faut simplement rappeler que Ben Ali, en Tunisie, faisait pire que cela. On connaît où il se trouve. Blaise Compaoré au Burkina Faso a fait quasiment la même chose. On peut multiplier ce type d'exemple à travers le continent africain. Comme je l'ai dit, rien n'est définitif. Et c'est surtout ces rancœurs que ces images nourrissent qu'il faut craindre pour la cohésion sociale et la stabilité politique du Cameroun. Merci, cher monsieur. Dominique Audrey, quel commentaire faites-vous à ces images-là? C'est la énième image ramenée ici, la preuve en même temps que les droits, entre guillemets, de l'homme, tels que vus par le Cameroun, on n'en a rien à foutre, dit-on. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, on a vu un papa plus âgé, oui, toujours incarcéré dans le cadre de cette même marche-là, absolument, enchaîné également. Et on a tempêté, on a bavardé et tout, on a fini et après, rien n'a été fait, rien n'a changé. Donc, malheureusement, aujourd'hui, être du MRC, comme vous l'avez mentionné et énoncé, c'est déjà un délit en lui-même et désormais, vous allez en faire les frais. Si vous êtes surpris de voir ça, ça veut dire que vous n'avez pas eu vent de ce qui est arrivé à Bello.
qui est décédé aujourd'hui. Donc ça ne devrait plus surprendre personne. Le mode opératoire, on le connaît déjà. Mais je suis d'accord avec Donald qui dit que rien n'est permanent. À un moment ou à un autre, il y aura renversement de la vapeur, renversement de la tendance, ou du moins, les choses vont changer, l'arme changera d'épaule. Et à ce moment précis, on sera au tribunal de l'histoire. Peut-être l'a évoqué, le cas de Burkina Faso à un moment donné, parce que très souvent le peuple a envie de savoir que mais ceux hier qui étaient des tortionnaires payeront bien sûr le prix de ce qu'ils ont commis hier aujourd'hui, sans envenimer la situation, qu'on ne dise pas plus tard qu'on a été dans une incitation à une révolte quelconque. Non, à aucun moment. Hier, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Burkina Faso dans le jugement de Blaise Compaoré, on sait exactement qu'il y a eu ceux hier qui étaient impliqués, qui pour beaucoup ont fui, pour quelques-uns qu'on aurait, ceux qui en ont mis la main et qui aujourd'hui sont en prison, notamment Diendéré et un certain nombre qui ont fui le pays aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas dire, Charles Hamel, que cette communication qui semble être normale pour le gouvernement camerounais à travers les réseaux sociaux risque d'avoir des répercussions dangereuses dans les jours qui viennent? Alors, je me permets de vous dire que c'est l'affaire de l'affaire. C'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Quelles sont les mesures qu'on a prises pour résolver la question de choléra dans la prison de Nebel? Campagne de vaccination. Vous avez vu une seule seringue se balader à la prison centrale de Nebel? Non. On nous éloigne du véritable sujet. Le véritable sujet reste le choléra. Est-ce que depuis qu'on a enterré Dargawo, vous savez ce que veut dire Dargawo? En langue Bouddha, ça veut dire, je vais dire que quoi? On a fini d'enterrer Dargawo. Qu'au fait, ça a résolu le problème du choléra? On a procédé par une déconjection qui on a envoyé en Gambie, qui on a envoyé, on a déconjectionné comme ça. Est-ce que ça a résolu la question du choléra là-bas? Depuis, vous ne parlez plus. Les médias ne parlent plus du choléra à la prison centrale. Est-ce quelle est la mesure palliative? Quels sont les traitements qu'on a envoyés de ce côté? Je tiens à vous rappeler que la prison de Nebel, pour la prise en charge médicale, c'est 8 millions l'an. Prenez votre calculatrice, divisez 8 millions l'an pour les soins de santé, prise en charge médicale. 8 millions l'an, multipliez ces 8 millions par 4000 prisonniers. Non, on dit non, on a dit 3500. Je redis, ça non pas 3500. Ça fait 2286 francs par prisonnier. Calculez. 2286 francs, si vous voulez. 2285, ça peut soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous éloignons pas du sujet. Ce n'est pas le premier gars du MRC. Et on sait que chaque fois, pour attaquer les Camerounais, faire ressortir la fibre, ce que vous voulez, patriotique et tout, on plaque MRC. Regardez dans quel état il est. Vous tombez tous dedans. Voilà. On dit enfin, on peut souffler un peu. Comment est-ce qu'on prend au niveau de l'entrée? Mais là, ce que vous dites est quand même très fort. 8 millions de francs CFA pour 3500 personnes détenues dans une prison. C'est la prise en charge. C'est le moyen de décaisser pour la prise en charge. Au moment où on a eu 5 milliards en 2020 qu'on a sorti pour acheter les cure-dents. Et 2 milliards précisément pour le soya, il faut bien préciser. On nettoie les dents pour le soya. Donc, M. Ngachou, souffrez qu'on vous dise aujourd'hui, c'est ça le débat. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait demander à l'État de mettre un peu plus. Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'à chaque fois on condamne. Demande de Charles Hamel. Oui, mais quand je dis demander. Demande, parce qu'en réalité, on se dit, que font les députés? Qu'est-ce qu'ils lisent? Que voient-ils? On doit toujours revenir à ceux qui sont supposés les élus du peuple. On doit réévaluer à 1 milliard. On doit réévaluer à 500 millions. Oui, vous ne mettez pas les infrastructures. Il faut mettre de l'argent pour pouvoir... Parce que M. Ngachou, je crois qu'à ce stade, M. Ngachou, on devrait, dans nos différentes prisons, les transformer toutes en prisons de production. Vous avez des gens qui font des dépanneurs informatiques. Vous avez à l'intérieur de ces prisons des grands informaticiens qu'on a incarcérés pour rien, qui sont conservés, qui sont détenus à titre provisoire en attendant leur jugement. Vous avez à l'intérieur des grands mécaniciens. Vous avez des techniciens qui sont... Faites comme dans d'autres États au monde. On fonctionne aujourd'hui avec les bracelets électroniques, M. Ngachou.
Est-on obligé de tout le monde tout le temps incarcéré? En Europe, vous pouvez commettre un délit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les bracelets, on vous met. Vous ne devez pas travailler. On vous dit que vous n'allez vivre qu'à quoi? Vous tentez de sortir d'à quoi? Ça signale. On vous copte un policier qui vous surveille. Un agent qui vous surveille. Tout est possible. Mais c'est possible. Tout est possible. A-t-on besoin? Vous ne pouvez pas tailler. Vous ne pouvez pas couper. Mais il y a plein de gars que vous voyez vous balader ici, des prisonniers. Mais ils ont les bracelets, ils demandent des autorisations. On peut le faire. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut réévaluer les coûts de prise en charge. Il faut aménager véritablement les infirmeries de prison pour pouvoir permettre à ces personnes de se retrouver. Est-ce qu'on a réussi à juguler la question du choléra? C'est la question qu'il faut poser. Nous attendons que le ministre de la Santé organise des centres dans les prisons pour vacciner. Comme il a commencé dehors, et ils ne peuvent pas sortir, mais pour vacciner ces pauvres personnes qui puissent être prises en charge. Merci bien, Charles Lamel Bachou. Parce que là, c'est... Ouais. Merci bien, Charles Lamel Bachou. C'est vrai que les regards sont plongés là-dessus, mais surtout cette image de ce Camerounais couché dans ce lit et avec des chaînes quand même aux pieds. Il y a de quoi s'inquiéter. Allez, on parle cette fois-ci d'un sujet et pas de moindre, c'est la violence conjugale d'une femme tabassée à mort par son conjoint. Une image de la concernée qui fait bien sûr le tour de la toile. Pamela Fomen, on en parle. Alors, pour sortir de cette rubrique de la revue des réseaux sociaux, violence conjugale, une femme tabassée à mort par son conjoint, l'image de la concernée fait le tour de la toile. Les images, ou alors l'image de cette femme tabassée à mort par son conjoint à Bépanda, lieu dit Peuple, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La photo de cette dame est fortement partagée depuis hier sur la toile. Nous n'avons pas encore les précisions sur les conditions exactes de son décès, mais nous savons qu'il y a eu une altercation ou alors une vive tension entre les deux amants et les amants ou les maris. Parce qu'il faut faire la part des choses. Amants. Voilà. Amants. Jusqu'à ce que mort s'en suive, l'accusé a été interpellé par les forces de maintien de l'ordre et en rappelant que c'est le deuxième cas en espace d'1 mois au Cameroun et en Afrique en général. Pas seulement. Parce que là, si on vous parle de tout ce qu'on a comme retour des violences conjugales au Cameroun aujourd'hui, il y a de quoi se poser la question sur le phénomène qui va grandissant et sur la résurgence. Pamela Fomen, je m'arrête chez vous un instant. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les communications, les sensibilisations autour des violences conjugales, notamment des hommes qui battent sauvagement sur des femmes au point de... Non, gardez vos organes, qui battent, point. Gardez vos organes. Qui battent. Parce qu'on ne bat pas doucement, on bat. Bon, alors, est-ce qu'on va dire que les sensibilisations ne marchent pas? Ça ne marche pas. Et les femmes sont très têtues. Comment ça? C'est-à-dire? Merci. Les femmes sont têtues, vous Sont têtues, vous êtes en train de dire quoi? Attendez que je me justifie. Vous serrez la main aujourd'hui. Souvenez-vous. Justifier. Les femmes sont très têtues parce qu'elles vont rester dans les mariages au nom de l'amour, supporter certains actes de leur mari. Il y a 1001 manières de corriger son épouse sans toutefois la taper. Ne restez pas dans un mariage où l'homme vous traite de tout et de n'importe quoi parce que vous dites que non, j'aime mon mari, je dois supporter cela. Non, on va arriver à la conséquence. Vous allez mourir, on ne peut pas confronter un homme et une femme physiquement. Même s'il y a des femmes qui sont robustes et autres, mais la force de l'homme est naturelle. Si vous avez en face de vous... C'est que les femmes ne font pas les armes. Si vous avez en face de vous un mari qui est violent, vraiment, détachez-vous de lui. Vous allez beau justifier avec l'amour et autres, mais vos enfants souffriront énormément. Voilà. Donc ça veut dire que les campagnes de sensibilisation ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'il faut que les hommes arrêtent de battre sur les femmes, quand même. Est-ce que ça ne marche pas, Michel? On est en train de parler d'une dame qui a été tabassée par son amant. Vous pensez que d'ici 2-3 jours, on n'aura pas un autre cas? Peut-être même ça rentre dans les oreilles des sourds, tout simplement. Voilà, donc les responsabilités sont aux femmes. Ne restez pas dans un couple où vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur. Sortez de là. Cette info vous parle, Charles Lamel? Oui. Aïe, mes organes. Allons-y rapidement. Beaucoup, monsieur Ngatio, ça me parle beaucoup profondément.
Vous savez, monsieur Michel Ngacho, le taux de violence conjugale, je suis en train de travailler là-dessus, le taux de violence conjugale dans les années 80 à 90 était littéralement de 6%. Si 6%, ça ne représentait rien, c'était des cas isolés. Avec les déflatés, on appelle ça les déflatés, avec les déflatés de la fonction publique, ça a augmenté, c'est passé systématiquement à 20% en termes de violence. Vous vous rendez compte que les pressions que la société met sur l'individu le poussent parfois à avoir des attitudes véritablement, on va dire, agressives. Vous avez un patron qui tout le temps rappelle à un employé que vous ne valez rien, vous ne servez à rien, à tout moment je vous chasse, à tout moment je vous vire. Tous les jours il va inculquer ça qu'il ne vaut rien, il ne va rien, il ne vaut... Et ça va devenir, le jour qu'il rentre chez lui, parce qu'il ne peut pas frapper son patron, sa femme lui dit tu ne vaux rien, il dit ah tu es tombé. Oui, il y a les frustrations que la société met et on ne se rend pas compte. On provoque, et beaucoup d'employeurs fabriquent des monstres. Ça, il faut le dire. Beaucoup d'employeurs fabriquent des monstres. Rappelez-vous de ce procès de 2019. On était aux États-Unis où un monsieur a frappé sa femme. Et lorsqu'il passe en procès, il dit au juge que c'est mon patron. Il a expliqué méthodiquement avec son avocat comment son patron a fait pour construire le monstre qu'il était. Vous avez des personnes comme ça qu'on passe le temps, on dit vous ne valez rien, même votre femme, vous n'avez même pas de femme, c'est les voisins qui vont prendre votre femme. Donc on vous met dans cet état et vous devenez un sauvage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur. Très rapidement pour oui, le deuxième point. On dit la femme qui va à l'école du mariage, je ne justifie pas les violences faites, mais la femme qui va à l'école du mariage apprend à éviter les problèmes. Lorsqu'il y a souci, lorsqu'il y a conflit, qu'elle prenne de l'eau. On dit souvent quand ton mari commence à gueuler, tu sens que c'est chaud, prends un verre, un gobelet d'eau, tu mets dans la bouche et le tour est joué. Je ne sais pas si Dominique va s'exprimer sur le en fait. une phrase. Rapidement. Casser les dents de devant. Ça Cassez-leur les dents de veut dire devant. quoi? Ça veut dire que mettez vos arts martiaux, commencez à vous protéger et le jour qui va encore vous taper dessus, laissez-moi, le jour qui va encore vous taper dessus, vous lui cassez les dents de devant. Non, oui, Michel non, oui. Non, on vous laissera parce pas le dire. qu'on en a marre d'enterrer les enfants des gens. Il y a des femmes qui risquent justement de prendre ce que vous dites. Oui, un instant, monsieur Wapi, je vous en prie. Oui. Il y a des femmes qui risquent justement de prendre ce que vous dites pour parole d'évangile, oui. d'attaquer leur mari parce qu'on a fait un peu d'art martial, et par la suite, c'est des mots qui vont s'en suivre. Non, à aucun moment vous n'arrêtez. Continuons à sensibiliser. À aucun moment vous ne sensibilisez les hommes en leur disant vous n'avez pas besoin, même si votre femme vous répond, de ne pas taper dessus. Mais si lorsqu'on dit que les femmes doivent se défendre, à un moment vous parlez de sensibilisation. Ça c'est du deux poids deux mesures. On va revenir peut-être là-dessus. Je vous en prie, le sujet est très passionnant. Dites ça aux parents qui enterrent leurs enfants. Le sujet est très passionnant. Oui. Mais salons d'abord les annonceurs avec le concept Vonbio, enfin, Salaka et Vonbio, voilà. Bien entendu, vous avez bien perçu parler du concept Salaka, c'est un concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Ça fait pratiquement bientôt 10 ans que ce concept a été mis sur pied par Consti Lamine. Mais déjà pour ce matin, nous allons parler de l'un de nos produits phares. Nous allons parler santé, nous allons parler bon humeur, nous allons parler bien-être avec bien sûr la gamme Vonbio, cette gamme que vous retrouverez dans les magasins 1001 tapis de Douala, du côté bien sûr de Bonabiri, c'est en face de la station MRS Gare Routière. Donc nos amis de Mbanga, de Konsamba, de Bafoussam, de Limbe, de Tiko, plus besoin de venir en plein cœur à Douala, à Aqua. Restez du côté de Bonabiri, faites vos achats dans les magasins 1001 tapis du côté de Bonabiri. Nous sommes en face de la station MRS Gare Routière et nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Du côté bien sûr d'Aqua, nous sommes en face du Palais d'Ika, c'est en plein cœur de la rue Mermoz, ouvert également de lundi à samedi. Et dans ces deux magasins, vous avez la gamme Vonbio, vous avez le Vonbio Oméga 3, qui est un complément alimentaire d'origine, qui est un complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Ce complément alimentaire a pour avantage de réduire les complications du diabète. Le Vonbio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature. La solution, c'est la consommation régulière des Oméga 3, recommandée d'ailleurs par les médecins et les nutritionnistes, raison pour laquelle ce matin,
matin, je ne cesserai d'attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là qui nous regardent de par le monde. Appelez le concept Salaka et commandez votre Von Bio Oméga 3 au prix de 6 000 francs. Je rappelle que 6 000 francs, c'est un prix de promotion qui est valable uniquement dans les magasins 1001 tapis. Alors ce complément alimentaire, comment le consomme-t-on? C'est une gélule par jour pendant le repas. Les numéros de téléphone, vous les avez. J'attire l'attention des diabétiques, j'attire l'attention des hypertendus, j'attire l'attention de ceux-là qui ont des problèmes de courbature, ceux-là qui ont des problèmes de santé. Alors consommez régulièrement le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre plusieurs maladies. Donc pour la prévention des maladies, il est également important de consommer les oméga 3 parce que le corps humain en a vraiment besoin. Oui, le corps humain a besoin des oméga 3. Alors venez dans les magasins 1001 tapis et achetez votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 à 6 000 francs. À côté, bien sûr, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous avez cette grande bouteille de lait de toilette Von Bio Lotion à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Oui, vous l'appliquerez 3 fois par jour après chaque bain sur les pieds et le reste du corps. Ce lait de toilette est riche. Ce lait de toilette est de très bonne qualité pour les diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs, la grande bouteille. Il y a également les autres Von Bio disponibles dans les magasins 1001 tapis, notamment le Von Bio Relax que voici. Ce Von Bio permet d'avoir plus de relaxation. Oui, vous êtes stressé, vous avez du mal bien sûr à bien dormir, je vous recommande le Von Bio Relax. Il y a également un autre Von Bio, le Von Bio Libido. Ah ben oui, pour les hommes qui ont problème de libido, voici la solution pour remonter la libido, le Von Bio Libido, en vente également dans les magasins 1001 tapis. Il y a également ce Von Bio Oméga 3, le Von Bio Libida pour les femmes. Ah ben oui, les femmes qui n'ont pas l'appétit sexuel. Alors je vous recommande de consommer le Von Bio Libida pour ces femmes qui nous regardent ce matin. Nous allons tout de suite conclure cette vente par la présentation de la pommade contre les hémorroïdes. Et quand je parle de cette pommade, j'ai le sourire au bout des lèvres parce que cette pommade, elle marche vraiment comme tous les autres produits du concept Salaka qui sont des produits de très bonne qualité. C'est un produit 100% naturel. C'est un produit qui permet d'éradiquer les hémorroïdes. C'est un produit qui dit mouf aux hémorroïdes. C'est la seule pommade qui dit mouf aux hémorroïdes, bien entendu, parce qu'elle chasse les hémorroïdes à distance. Quand l'hémorroïde sent que cette pommade est chez vous, l'hémorroïde a peur. Donc ceux qui nous regardent ce matin, venez dans les magasins 1001 tapis et achetez cette pommade contre les hémorroïdes qui est un produit 100% naturel. Cette pommade permet également d'éliminer les douleurs au niveau de la partie où sortent les selles. Alors venez dans le magasin 1001 tapis. Je rappelle que nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, voilà, en face du palais d'Ika et du côté de Bonabéry. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup. Vraiment, avec la permission de la réalisation, vraiment 30 secondes, je vous en prie. Il y a un petit complément que vous nous apportez de Nabriz Kamgan ce matin. Oui, simplement pour que les téléspectateurs comprennent très bien ce qui s'est passé. Cette femme qui s'appelle Annie Matalon est revenue chez cet homme avec qui elle était en séparation depuis plusieurs mois. Oui. Demander que parce qu'ils ont un enfant et une relation, je crois, de 8 ans de vie commune, elle a demandé à ce que cet homme la dédommage pour les 8 ans qu'il lui aurait perdu. Donc c'est de là que l'intégration est partie. Ensuite, il a donné un coup de poing qui s'est avéré fatal à cette femme. Ça signifie qu'il faut réduire la dépendance vis-à-vis des hommes, et ainsi de suite. Donc, tout ce que Charles Hamel a dit, je souscris entièrement à ça. Évidemment qu'il faut chercher les causes profondes lorsqu'on a un phénomène social. Ouais. Les raccourcis comme se former aux arts martiaux. L'autodéfense. C'est bien compris. Merci. Je sens la réalisation qui est surpris par le mot dédommagé. En tout cas, merci beaucoup. Allez, on espère vous retrouver demain. On l'espère vraiment. Et vous retrouver demain. Et puis, sur cette question de violence conjugale, on va revenir demain. Il faut en parler, c'est très important. Merci à vous. Bonne journée. À demain 10h.